On va un peu plus au nord maintenant, pour une autre lande. Oui. Et puis là, on n'est plus au XXe siècle, on est plus au XXIe siècle, pardon. Putain, ça change vite. Hein. Ben oui. Ben oui, on me dit jamais rien, moi. Et là, on est à la fin du 19e et on a un jeune prêtre danois qui, arrivant en Islande, a pour mission quasiment divine d'aller construire une église et également aussi, comme ça fait partie de ses hobbies, de photographier la population avec ces grosses chambres qui existaient à l'époque et le négatif était en fait sur un verre. Hein. On utilisait du blanc d'œuf et des et choses les comme poses étaient très longues. les poses très longues, on utilisait des sels d'argent et des choses comme ça. Donc il va traverser ce paysage quand même assez rude, hein, voire impitoyable. Et il va être aussi, au travers de ce voyage, confronté aussi à la tentation, au péché, hein, puisque normalement, de par sa nature de prêtre, il devrait ne pas succomber aux différentes tentations qui, dans le film, hein, c'est pas clairement évoqué, mais on sent qu'il y a des possibilités aussi de relations homosexuelles non dites, mais légèrement quand même suggérées. Alors, moi, le film, la première chose qu'il m'a fait, il m'a fait penser au western. Vous savez, le western où on avait le cow-boy qui doit rejoindre un endroit hyper reculé, il a un truc hyper important à délivrer, alors il est accompagné par l'Indien, qui connaît bien le pays. Mais lui, le cow-boy, il en sait plus que le guide, enfin il croit, hein, il en sait plus que l'autochtone qui forcément est moins intelligent que lui. Donc on a le droit, là par exemple, le guide dit non, on peut pas passer cette rivière, et lui, si, on passera la rivière, et bien évidemment, il arrivera des trucs pas sympathiques pour la traversée de cette rivière. Alors, moi, ce que j'ai vu dans le film, hein, c'est vrai qu'il y a, me semble-t-il, une bonne description, bon, j'y étais pas, hein, mais une bonne description de cet univers de pionniers, de ce monde en construction. D'ailleurs, vraiment le symbole, c'est cette église, hein, que l'on voit être élevée, petit à petit. Érigée. Hein, on la voit vraiment au début, on ne voit que la charpente et on la voit finie à la fin du film. On voit que la nature est très dure, voire hostile. Le réalisateur filme ça d'une façon esthétique, voire, moi, il y a des moments, je dirais même esthétisants, donc c'est un peu poussé. Hein. On nous raconte que ce qui a pu donner envie au réalisateur donc Ilnur Palmeson de faire ce film, c'est qu'on a retrouvé des plaques de verre justement de cette population d'Islande et que ça lui a donné l'envie, en tout cas ça a été un déclic pour faire ce film. C'est un film qui a été tourné, en tout cas qui est projeté dans un format standard du début du cinéma, donc le format presque carré. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a un peu gêné parce que on a ajouté artificiellement des fausses poussières autour de l'image. Tu crois ça ? Ah oui. Non, mais c'est clair, ça se voit sur les côtés. On voit aussi des petites imperfections qui ont été... C'était pour faire 19e alors. C'est pour faire vieux. Dès qu'on veut faire vieux film, on rajoute des choses pas bien. Alors, la deuxième chose qui m'a beaucoup gêné, c'est que le film fait 145 minutes. Et c'est long, 145 minutes dans le froid. Voilà. Donc pour moi, un film rude sur la violence des rapports humains entre ce Danois quand même colonisateur, hein, et les gens du terroir. Bon, si vous avez envie, et toi, tu l'as vu aussi. Donc, alors, film franco-danois, islando-suédois. Alors, âpre, austère, c'est pas le genre de film qui fait des clins d'œil racoleurs, on va dire. Hein. Moi, j'en garde quand même des bonnes choses. Alors, les superbes paysages d'Islande, hein, je trouve magnifiés par la photographie, et je trouve pas, Patrick, comme toi, qui sont esthétisants. L'argument du film aussi, alors ces fameuses 8 photos datant de la fin du 19e que le réalisateur a pris finalement comme point de départ pour l'écriture du scénario. Je trouve ça vraiment intéressant. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est ce côté tartuffe, hein, coincé du personnage principal, tiraillé entre le désir de chair ou le désir de monter en chair finalement. Ouais, je dirais, c'est un vrai faux cul quand même. Ah oui, c'est vrai. Donc, film A7. A7 ou acétique ? Non, c'est l'acide qui est acétique. A7.